I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Bonjour, donc on a un labo de 2 personnes équipées en numérique. J'ai repris ce laboratoire il y a 3 ans. Il n'y avait aucune machine, pas d'imprimante, rien du tout. Donc on s'est équipé. On a développé la chaîne numérique et aujourd'hui on est équipé de 3 machines, une imprimante Sprint Tray avec la chaîne complète de nettoyage et le four de polymérisation. Oui, j'ai été associé dans un laboratoire beaucoup plus important. Où on a commencé la numérisation en 2006 avec un système de scanner. Enfin, à l'époque, c'était pas un scanner, mais un palpeur. Et ensuite, on a continué à investir dans les premiers scanners et les premières usineuses. Oui, on était déjà équipé donc de 2 postes Exocad au sein du laboratoire et de 3 machines. Voilà, donc on procédait déjà à l'usinage et tout ce qui est conception en 3D. Et j'ai senti arriver l'ère du numérique au niveau des empreintes. Donc ma volonté était d'anticiper et d'apprendre petit à petit à appréhender ce système de fabrication des empreintes. Voilà, donc l'impression 3D. Comme je disais précédemment, je voulais anticiper. C'est une nouvelle technologie, c'est une nouvelle façon de procéder dans les laboratoires. Il y a une chaîne à mettre en place, une nouvelle façon de travailler, des réglages. Donc c'était surtout d'anticiper. Avant d'avoir la demande, je pense qu'il est préférable d'anticiper, de se régler pour répondre de façon positive le jour où les empreintes optiques arrivent. Essentiellement, pour l'instant, j'ai pas une demande autre que les modèles. Il y a d'autres applications comme les guides, comme les gouttières. Pour l'instant, je me suis pas penché dessus. Je laisse le temps au laboratoire de digérer d'abord ça et ensuite on verra par la suite. Je me suis renseigné un peu sur le marché, quelles étaient les imprimantes existantes. Il y en a 2-3 qui se tiennent dans à peu près le même budget et les mêmes caractéristiques techniques. J'ai choisi ERM parce que pour sa proximité, j'attache beaucoup d'importance à la proximité et pour sa réactivité. Voilà, pour moi, c'est très important. Les labos travaillent toujours un peu dans l'urgence et on a besoin d'avoir une réactivité. En tout cas, c'est mon avis et donc c'est pour ça que j'ai choisi ERM. J'imprime beaucoup de modèles pour tout ce qui est implantologie. Et lorsqu'on rentre les analogues, il faut que ça soit quand même relativement précis. Puisque certaines marques, il y a des méplats. Et les analogues doivent venir en butée, donc c'est important qu'il y ait un ajustage parfait. Sinon, derrière, la prothèse bouge dans tous les sens, c'est pas bonne. Donc je pense qu'aujourd'hui, oui, j'arrive à obtenir... je pense qu'on peut peut-être encore améliorer, mais le résultat est déjà convenable. Oui, aujourd'hui, oui. J'ai très peu de retours. Bon, au niveau des fausses gencives, je pense qu'il y a un petit manque à ce niveau-là. Ça a son importance aussi en implantologie, c'est très important. Il n'y a pas beaucoup de résine sur le marché, je trouve. Donc, ça serait au niveau des fausses gencives. Et je pourrais ajouter autre chose ? Par rapport à tout ce qui est aussi articulateur, voilà. Je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus. Parce que quand on a des gros travaux, la simple attache qu'on peut faire sur les modèles numériques, à mon avis, ne suffit pas, parce qu'on ne peut pas faire les passages. Donc je pense que c'est important de pouvoir les remettre en articulateur. Et à mon avis, il devrait y avoir des systèmes pour pouvoir monter
des systèmes simples pour pouvoir monter les modèles numériques sur articulateur.